Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. Eh bien, hier, c'est Alice Nevers qui est arrivée première. Donc moi, je l'ai jamais vue, donc pour moi, c'est Alice Never, hein, puisque je l'ai jamais vue, et pourtant, ça commence à 9 heures, donc c'est Alice Never. Donc en seconde position, c'était Coco, le dessin animé de la 6, qui a fait 4 400 000 téléspectateurs, suivi de Mes héros sur la 3 à 2,7 millions, et le Grand Échiquier est arrivé quatrième. Ils ont fait qu'un petit million. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Donc vous avez koh, vous avez le petit meurtre d'Agatha Christie, etc. Donc là, je vous laisse tous les programmes des autres chaînes. Donc, alors depuis le départ de Bertrand Kamal, je ne sais pas si les audiences vont être aussi fortes. Donc, bah ça, on verra demain matin. Sinon, bah comme on est en plein confinement, donc bah je vais vous mettre aussi certains, comment dire, programme de Netflix, hein, si vous êtes chez Netflix, pardon. Donc, bah, je vous conseille, eh bien, Barbares. Donc, c'est une série allemande que j'ai regardée, qui est plutôt pas mal foutue. Donc, c'est assez rigolo, puisque bon, bah, les Romains parlent en genre de latin et les Allemands parlent en allemand. Et je crois qu'à l'époque, les Allemands ne parlaient pas encore allemand, mais bon, sinon, c'est pas mal foutu. Donc, en plus, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, le t-shirt, je peux pas, j'ai Netflix, donc voilà. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait sorti la cravate à petits pois, le maître de midi, toujours maître de midi. J'ai vu qu'il est pas très loin du record de Xavier, donc bon, ça va faire super bizarre quand il va battre le record de Xavier, puisque donc déjà qu'il a battu le record de Hakim. Donc, moi, je trouve ça super étonnant, mais bon, pourquoi pas. Donc, bon, je m'en fous, moi, je le trouve sympa. Donc, après, qui dépasse des grands maîtres de midi, après, voilà, c'est à production de voir. Au coup d'envoi, la première question. Depuis l'arrivée de la Covid-19, avec quelle articulation se salit-on à travers le monde? Donc, je vous ai pas mis les réponses en dessous, parce que bien sûr, c'était avec le coucoude. Donc, voilà, après, vous aviez la très mignonne Ignès qui avait une chaussure qui était pas pareille que l'autre, mais bon, c'était rigolo, qui était venue avec son frère et ses parents. Bonjour monsieur, dame. Alors, selon une étude de la NASA, faire l'amour en apesanteur augmenterait les performances sexuelles masculines. Eh bien, c'était faux. Après, vous aviez Kevin. Alors, pour Kevin, qui était venu tout seul, avec son titre By Any Means, en faveur de quoi la chanteuse Georgia Smith se mobilise-t-elle? Pardon, donc c'était pour Black Lives Matter. Voilà, le truc anti-racisme. Après, vous aviez la très jolie Nathalie, c'est vrai qu'elle était une très belle femme. Voilà, donc bon, par contre, elle vit dans une voiture. Donc, en attendant que son copain ait fini de construire la maison. Donc, elle était venue avec sa fille et, et la belle-sœur. Donc, bonjour, mesdemoiselles. Pourquoi la fraise, la colorette en vogue au XVIe siècle, s'appelait-elle ainsi? Parce que ça ressemblait à un intestin, c'était plutôt qui est un bout de l'intestin qui s'appelle la fraise. Donc ça, c'était intéressant à savoir. Ensuite, quelle île est reliée à La Rochelle par un pont à péage long de 3 km? Donc ça, c'était facile, c'était l'île de Ré. Quel bruit l'inventeur allemand du pendule à coucou cherchait au départ à reproduire? Donc ce n'était pas le rire de sa femme, donc c'était le chant du coq. Ensuite, en avril dernier, qu'est-ce que les Belges ont été incités à faire 2 fois par semaine plutôt qu'une fois, pardon. Donc c'était de manger des frites et non pas de perdre contre les Bleus. Donc là je sens que, comment dire, il va y avoir pas mal de plaintes de Belges avec cette question parce que franchement, c'était pas très sympathique pour nos amis belges. Donc voilà. Ensuite, quel oiseau est capable d'imiter le bruit d'une tronçonneuse ou d'un appareil photo? Eh bien, c'était l'oiseau lyre. Pour Léo, pour quel mouvement d'humeur Novak Djokovic a-t-il été disqualifié de l'US Open 2020? Donc ça c'était simple aussi. Il a touché un juge de ligne en balançant sa baballe. Donc voilà, donc bah, comme d'habitude, hein, le maître de midi a toujours des questions simples quand les autres ont des questions un peu zarbi. Pourquoi John Pierpont Morgan, l'un des richissimes propriétaires du Titanic, a-t-il annulé son voyage à bord au dernier moment? Parce qu'il était avec sa maîtresse. Donc là, je vous ai montré la tête de JP Morgan. Vous voyez donc qu'on a beaucoup d'argent, on a de belles femmes. Donc c'est à méditer. Donc sur cette question,
Eh bien, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris, donc elle a eu les oseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, mais a-t-il eu une question de bébé? Voyons qu'on rigole un petit peu. Alors, qui a atteint la première place du top 50 avec l'inoubliable Je suis mignon, 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 non, non. Donc, bien sûr, c'était Ron et la taupe, donc c'était bien une question de bébé. Donc ensuite, eh bien, Léo, Kevin et la jolie Nathalie sont passés donc au coup par coup. Après, bah, c'est la jolie Nathalie qui est passée à l'orange. Et après, ça a été Kevin de passer donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il n'a pas eu les cojones de prendre le maître de midi en duel. Il a pris la jolie Nathalie en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple. Traditionnellement, quel est le numéro de l'avant-centre dans une équipe de football? Donc, bien sûr, c'était the number 9, le numéro 9. Donc, ensuite, eh bien, Léo et Nathalie se sont retrouvés en coup fatal. Nathalie n'a pas été ridicule, mais Léo, bon, a été beaucoup plus fort qu'elle. Donc, bravo à Léo. Donc, nous a encore chanté sa chanson. Tiens, comme je reprends donc comment dire, mon site Star sous la douche, je ferai la chanson de Léo sous la douche. Donc, voilà, il faudrait que j'aille l'écouter avant de la faire. Donc, bah, je ferai ça sûrement ce week-end. Par rapport au coup de maître, alors première question, de quel pays est originaire l'escalope milanaise? Bon là, j'ai même pas mis les réponses, hein, puisque bon, comme tout le monde le sait, c'était en Italie, donc voilà. Ensuite, quel vêtement a une coupe chino? Franchement, je savais pas du tout, donc il a dit un pantalon. Eh bien, c'était un pantalon, donc bravo à lui. Quelle construction insolite a tenu une charge de 443,58 kg, établissant ainsi un record? Eh bien, il a dit une grue en allumette. Eh ben, il l'a eu dans le baba, puisque c'était un pont en spaghetti. Donc avec ça, il a perdu un zéro et une étoile. Et puis à la fin, j'ai perdu une question, je sais pas ce que c'était, bon c'est pas grave, mais donc à la fin, aux États-Unis dans les années 1950, que chassaient les macartismes. Donc c'est vrai qu'il avait dit c'était les communistes. Donc bon, Jean-Luc Reichmann a dit les sorcières. Donc bon, voilà. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, c'était vraiment les communistes. Mais bon, de toute façon, c'était bon. Donc bah, il a quand même gagné 2000 euros. Donc bon, bah bravo à lui. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors ce qu'on voit, bah, c'est un nouvel élément. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on peut voir juste à la droite de l'ange. Eh bien, on voit des pétales de... Des pétales de quoi? Je ne vous entends pas. Des pétales de rose. Puisque bon, bah voilà, moi, je pense que maintenant on peut vous confirmer que c'est Lily Rose Depp. Donc, ça fait super drôle à chaque fois de dire Depp. Voilà, mon passant. Surtout quand on sait ce que ça veut dire en verlan. Donc voilà, qui sera trouvé, donc vu le nombre de cases, d'ici à peu près 3 jours, à moins que Léo, comment dire, trouve toutes les cases, mais bon, ça m'étonnera en général. Comme je vous ai dit, à chaque fois, ils mettent des questions beaucoup plus difficiles à la fin. Donc voilà, donc bon, bah, c'est pas la peine que je vous refasse, comment dire, le topo sur l'étoile mystérieuse, hein. Donc bon, bah, peut-être que je le ferai demain s'il n'a pas trouvé. Jean-Luc Reichmann a confirmé que bah, il continue Léo Mattei, donc bon bah je pense qu'il va rentrer sur Paris dans une dizaine de jours après donc la fin du tournage, donc voilà. Sinon bah pour finir, eh bien le t-shirt touche pas à mon église, hein, puisque bon bah je savais même pas que j'avais ce t-shirt, bah c'est une personne qui me l'a retrouvé, donc voilà bon pour les personnes, bon, passons, je veux pas là. Donc en plus, bon, bah comme c'est le confinement et puis qu'on peut marcher qu'à 1 kilomètre, donc j'ai l'impression de porter quand je sors un bracelet électronique, donc le t-shirt confiné. Et puis donc le nouveau t-shirt, donc c'est la fée hyper gaffe, hein, donc c'est la fée avec un masque. Voilà, la fée hyper gaffe. Et puis bon, bah bravo à Léo, 227 295 euros à son compteur. Eh bien moi je vous souhaite une agréable journée et puis bah amusez-vous bien, je sais pas comment, parce que bon bah maintenant qu'on est confiné, on va se faire chier, donc c'est pour ça que je vais essayer de vous amuser. Je sais pas encore comment, mais on verra bien. Allez, je vous dis donc à demain, portez-vous bien, bye bye.